Et je pose simplement la question de savoir qu'est-ce qui va arriver de ça. Je n'ai pas besoin d'être ridiculisé en public parce que je pose une question. Cette question, elle est fondamentale. L'évacuation des eaux, suite aux inondations qu'il y a d'avoir dans toute la Wallonie, d'Allen en particulier et surtout Bernoux, je ne pense pas que ce soit une question stupide que de s'y intéresser. Je n'ai pas dit que la question était stupide, je dis que vaut-il mieux remplir un champ qui est bassin d'orage naturel ou vaut-il mieux remplir la Berlouine et la faire déborder de la sorte, même en plus en moulant. Moi je crois que le choix il est vite fait. Il sera ok de recevoir un peu plus d'eau d'infiltrer dans sa partie actuelle que l'habitude, que de noyer la Belletrix encore un peu plus et moulant. Voilà, moi la question, la réponse est ça. C'est la réponse que vous faites concernant l'évacuation des eaux. Maintenant, je reviens à la question de sécurisation du parcours. Comment allez-vous gérer la chose lorsqu'un cycliste qui vient du pays flamand, qui ne connaît pas du tout la structure de la piste, va descendre, va se laisser entraîner sur une nouvelle piste très flotte à plus de 40 km/h, et en face, à la sortie d'un virage, il va voir un vélo qui dépasse une maman avec sa poussette. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Il faut prendre des mesures. Je pense que la personne qui descend là et qui ne connaît pas, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui roule dans les Ardennes et qui n'est jamais allé sur le national avec tel virage de descendre. Il modère sa vitesse parce qu'il se méfie d'un endroit qu'il ne connaît pas et du danger sur lequel il peut tomber. Donc moi je pense que le vélo qui descend là, en connaissance de cause, doit se dire je descends une mort où j'ai eu le panneau d'entrée de jeu, je sais que je vais croiser des gens, je me méfie, je ne descends pas à 40 km/h parce que oui, il peut renverser quelqu'un, mais renversant cette personne, lui aussi va se blesser. Parce qu'en vélo, il n'a pas la casquette latérale et une combinaison de motard. Donc lui aussi peut se tuer spectaculaire. Le choc sur les deux sens, c'est pour les deux. On va pas ce qu'on peut faire, on va faire les chicanes pour les trois. Vous avez une proposition, monsieur Léchier? Je ne suis pas au niveau des décideurs, mais je peux envisager. Vous voulez jouer votre rôle de conseiller? Je vous pose la question. Vous avez l'intention, avez-vous des propositions? Monsieur le conseil, vous nous avez apparemment, vous êtes connaissez la chose, vous connaissez des gens au crack, donc je pense que vous êtes plus intéressé de ce milieu-là que moi en tout cas. Je serais intéressée d'avoir votre avis pour connaître peut-être une proposition. Ça va être cette question-là aussi de la dangerosité. Oui, mais je demande, est-ce qu'il y a une proposition pour nous aider? Mais quelle réflexion avez-vous eue quant à la dangerosité de l'endroit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pour tous ceux qui connaissent les ravels, en général, de chaque côté, il est marqué « Soyez courtois ». Et il faut savoir aussi qu'un ravel, si quelqu'un est à plus de 40 km/h, et tantôt, un ravel, on ne peut pas aller plus de 30 km/h. Oui, mais c'est pas très large. Hein, Oui, mais il y a aussi un panneau de chaque côté « Soyez courtois ». Tu dois ralentir dès qu'il y a un obstacle. On pourrait très bien envisager, enfin, ce sera en ce qui me concerne, c'est peut-être ce que je conseillerais à certains, la piste cyclable telle qu'elle est conçue n'étant pas une piste qui est obligatoirement utilisée par les cyclos, elle pourrait être pour les cyclistes à simple sens, uniquement dans le sens vers le visé, et obliger le cycliste à utiliser la voirie normale avec des vitesses limitées pour les automobilistes. S'il veut faire de la vitesse, il reste sur la route. Pardon? S'il veut faire de la vitesse, il reste sur la route. Il ne met pas les autres en danger. Mais celui là envie de se casser la gueule, il se casse la gueule. Mais il y a des imprudents, il y a des inconscients, ce ne sont pas des En danger sur la ravelle, prioritaire, c'est quand même le piéton. Donc celui qui descend, c'est à lui à faire attention à ce qu'il y a sur la piste. N'oublie pas qu'il n'y a pas de visibilité dans certaines Je régions. le sais, je l'apprends. C'est comme quand on est dans l'automobiliste, pas attention. Je n'ai pas compris. Francine, oui, si je peux, c'est une question que j'aime que ce que tu viens de dire là, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'à la base, pour lancer ce projet-là, c'est une dame de Bernoux qui descend de Visé vers Bernoux avec ses courses. Et elle n'avance presque pas. Et un semi-remorque vient derrière elle. Il essaye de la dépasser une première fois. Il se remet derrière. Moi, j'étais derrière le semi-remorque. Et je vois qu'il essaye une deuxième fois. Et si jamais c'est un méchant chauffeur, qui y va, et à un moment donné, il ne sera pas, la dame n'en parle plus. Et j'en ai parlé avec les cheveux brisés, je dis, voilà ce que je viens de voir. Est-ce que tu penses, et j'en ai parlé au collège, je dis, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Et c'est de là qu'on a démarré le projet. Et donc, si tu viens interdire
la descente, donc la dame qui va faire ses courses avec ses filets au guidon, qui descendait vraiment très gentiment, doucement, elle ne pourra pas profiter de la piste cyclable. Ce serait quand même malheureux. C'est dans ce but-là qu'on le fait. Ce n'est pas pour les gens qui vont tracer qu'on le fait. Celui qui va tracer, il va rester sur la route. Peut-être même en montant. S'il va trop vite, il ne restera pas. Mais quand tu as un groupe de cyclistes, ils n'ont pas envie de rouler à 25 à l'heure, ils vont peut-être rouler à 30. Mais alors eux n'aiment pas les totalement les ceux qui vont vite. Ici, le but, c'est de sécuriser ceux qui viennent de Vernon vers Visé, de Visé vers Vernon. C'est ça le but. Et je n'ai jamais dit que je m'opposais au projet, j'ai dit qu'il fallait essayer de trouver des mesures pour diminuer la dangerosité. Parce que pour le moment, c'est très dangereux si on le fait de cette façon-là. Ou bien alors, il faudrait, je ne sais pas, des panneaux de limitation de vitesse pour les cyclistes, le ramassé, le virage dangereux, route sinueuse, mettre une signalisation adaptée. Il faut quelque chose, mais ne pas le faire après le premier accident, le faire avant. On bien qu'il y ait une signalisation adaptée, ça c'est évident. Parce que la signalisation F99, telle qu'on va mettre, n'est pas une signalisation sécurisante. C'est une signalisation qui dit simplement vous pouvez utiliser ce passage, les cyclistes et les piétons. Ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est de ne pas nous circuler. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cyclable. Donc, ce que je demande, c'est qu'on sécurise. Et d'autre part, nous avons eu, il faut le reconnaître, extrêmement peu d'informations, alors que nous devons voter et que c'est la ville de Visé qui va être le pouvoir adjudicateur. Ce n'est pas une atteinte contre l'administration d'Arène, c'est une précaution que je demande ici. Une précaution parce que lorsque Visé nous dira vous l'avez voté, on ne saura que revenir en arrière. Je pense que vous êtes encore jeune conseiller communal et peut-être, bon voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'échanges entre les communes. Il y a le repassage au conseil communal ici pour voter les dossiers, notamment aussi les cahiers des charges. Il y aura permis avec toute la signalisation et chaque personne peut réagir aussi au permis. Donc il y aura la formation. Peut-être qu'on va sur aussi la question. C'est vrai que ce dossier a été travaillé avec aussi bien les services spécialisés au niveau cyclable et mobilité de la province de Liège, au niveau du SPO aussi, ils ont des normes de règles à respecter au niveau des tracés. C'est vrai qu'on ne fait pas n'importe quel tracé avec n'importe quelle signalisation, donc tout ça a été étudié pour définir les endroits où il y aurait traversé de voirie aussi. Tout ça a été étudié avec les services compétents de la région Wallonne. Donc voilà, tout ça est pris en charge, mais une réflexion, c'est pas simplement se dire on met une bande cyclable sur le côté fausse, il y avait une largeur de bande cyclable. L'accotement va être élargi à certains endroits aussi pour avoir une largeur suffisante. Donc je pense qu'il faut voir ce dossier-là avec un peu de sérénité, de confiance aussi, puisque la situation actuelle est détestable à cet endroit-là. Maintenant, après, il y a la limite du territoire qui fait non plus qu'on n'est pas extensible, la limite budgétaire de la région. Donc oui, on peut faire une piste de chaque côté de la route. Là, ce n'est pas possible. Il y a déjà presque 1 million d'euros qui est investi par la région Wallonne et un peu plus d'1 million d'euros par les deux communes. Je pense que c'est un projet d'ampleur qu'il faut soutenir. Et il ne faut pas être naïf. Si on reporte toujours ce type de projet et on n'avance pas en confiance avec un auteur de projet qui a fait ses preuves et qui est reconnu, je pense que si on n'avance pas, à un moment donné, le million de la région Wallonne, il ira ailleurs. Il faut pas se douter, il y a notre relance, le ministre rabote, à un moment donné, il faut avancer avec le projet si on veut qu'il soit réalisé. Et je crois qu'il faut être soudé dans des projets de supracommunaux comme ça. Il faut pas être le partenaire des 4 qui fait faux rond, alors qu'il y a des ingénieurs et des spécialistes partout, et que le dossier sera soumis comme sans mériter, mais au niveau des conseils communaux et au niveau d'un permis pour la réalisation de ces travaux. Je pense qu'il faut avancer maintenant sur ce projet après l'échange. Ça n'y a pas de souci avec ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que... Mais en tout état de cause, par manque d'information au conseil communal, je vous réédite ma demande, je demande le report du point. Ne devons-nous pas nous prononcer là-dessus? Donc, on va voter sur votre demande de report du point. Je propose qu'on refuse ces demandes. C'est un projet majeur pour la commune de Laenne. Je crois qu'on a besoin de cette piste cyclable et cette liaison. Il ne faut certainement pas se délimiter à l'heure actuelle. Donc voilà, sur la proposition de M. Fléchet, de reporter le point, je propose qu'on dise non et qu'on passe au vote. Non. 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 Non.
Oui. Oui. Non. Je propose maintenant qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Alors, point suivant, pour la 11, rapport de rémunération reprenant relevé individuel et nominatif des jeux de tour, rémunération et avantages en nature annuels par l'administration communale ou mandataire de personnes nommées au cours de l'exercice 2020. Approbation. Il y a remarqué question. Je propose qu'on approuve le point. Oui. 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 Alors, point supplémentaire en urgence, c'est demandé par Michel Daniela, qui est dans un premier temps pourquoi l'urgence. Nous sommes vote à l'urgence, il faut pas présenter le point si le Conseil accepte l'urgence. En fait, l'urgence, c'est que les déchets imposent des dates pour rentrer les budgets des ordres de l'Église. Et ces dates ne peuvent pas être changées. Et donc, on s'est aperçu cette année que tous les budgets doivent être rentrés entre le 15 et le 20 août. Et après approbation par les déchets, on a 40 jours pour statuer. Or, on va dépasser de nouveau le délai et on risque de nouveau d'être amené en recours par les déchets au niveau de la tutelle. Donc cette année, on se protège et c'est pour ça qu'on demande en urgence la prorogation. Est-ce qu'on peut voter l'urgence? Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de voter le point? Donc j'ajouterais juste que lorsque les déchets introduits en recours, ça signifie que toutes les remarques que la commune a faites au niveau du budget sont caduques. Donc c'est ça aussi qui est important. Important. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Ah oui, oui, effectivement, sur les 8 fabules d'église, il y en a 6 pour respecter les délais, il y en a 2 qui seront illégaux. Donc, celles qui vont respecter les délais, c'est la laine, enfin, il y a le Fenner, il y a le Fenner, Et Benoît n'ont pas encore pensé que Benoît a rentré son budget aujourd'hui. Donc là, à partir du moment où on recevra l'avis de l'évêché, puisque le délai de tutelle du conseil communal démarre lors de la réception de l'avis de l'évêché, mais là on sera dans les temps pour le conseil communal de septembre. On n'aura pas de problème pour Benoît ni Fenner. Donc ici, vous avez voté sur la prorogation des délais de tutelle de moitié. Donc aux 40 jours, on ajoute 20 jours pour les 6 autres familles. C'est purement administratif et comme Daniela l'a dit, c'est pour se protéger. Donc, voilà. Ça nous a été conseillé, par la tutelle. par la LPG, c'est la tutelle qui nous a conseillé. On va reprendre le vote. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Donc voilà, tous les points ont été votés. Y a-t-il des questions d'actualité? Oui, Loïc. J'aimerais bien retourner brièvement sur la rue Joseph de Thiers. Nous avons pu lire dans l'article du 23 août, première chose, qu'il y a une fissure dans le vignoble qui se trouve sur la colline. Par mesure de sécurité, ne faudrait-il pas interdire le passage par le terri? La fissure ne vient pas jusqu'au terri. Ah ouais. C'est bien plus loin, quand tu es dans le terri, tu montes, tu rentres dans le vignoble, c'est encore 70 mètres plus loin, l'entrée du vignoble où la fissure démarre et se propage en descendant la colline. Parce qu'elle ne se dirige pas du tout vers le chemin. On n'est pas dans une zone à risque à cet endroit-là. Ah. Monsieur Le, vous avez dit que ce n'était pas nécessaire. Ok, parfait. Deuxième chose, lorsqu'il y a eu la publication sur Facebook pour signaler que la liaison cyclo-piétonne d'Alain Mortrou était momentanément fermée, il était inscrit qu'il y avait un itinéraire alternatif qui était envisagé. Oui. C'est
qu'on avait placé, donc, qui allait vers la rue Jeunesse et qui comprenait une déviation, un chemin communal de balade qui retombe au numéro un peu plus loin que chez monsieur, un ancien membre de votre groupe. Dans le fond de la rue Jeunesse, vous prenez un chemin qui portait un numéro qui repiquait en fait près du terrain de football de l'Étoile, donc qui permettait de descendre dans le village. Et sinon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on avait aussi une proposition d'un privé, d'un voisin d'en face, il y a une maison, qui proposait de passer par sa parcelle. Cependant, pour concrétiser tout ça, parce qu'il y a des formalités en termes de responsabilité auxquelles il fallait que les comptes, donc signature d'une convention, ratification du conseil communal, du collège, voilà. Ça prenait beaucoup plus de temps et donc elle n'était pas exclue, mais en fonction de ce que le géologue allait nous donner comme rapport et donc fonction de la durée de fermeture de ce rappel, on a estimé ici que ce n'était pas nécessaire d'envoyer toutes ces démarches qui allaient prendre du temps, alors qu'in fine, la fermeture a été finalement limitée. Ok. Et autre chose, pour continuer sur le même sujet, y a-t-il d'autres lieux problématiques sur la commune et quelles mesures ont été prises? Il y a eu aussi un contournement de terrain à Montréal, derrière une habitation privée avec en bordure de voirie. Donc le propriétaire a commandé une étude de stabilité également. Donc il n'avait plus sa maison à l'heure actuelle. Okay. C'est lui qui a décidé ça lui a été apposé. Je ne les ai jamais plus. Je vais peut-être demander une clôt. J'ai constaté aussi lors d'une balade que le pont tout près de la ferme Launeux à Mortrou, dans le fond de Mortrou, à l'entrée du bois, a disparu. Il a été aussi pris par les inondations. Il a été pris et s'est effondré avec les inondations. Il y a un arbre de choses qui s'est calé devant, il y a eu un tourbillon sur les côtés, sur les piliers, et les deux piliers sur les côtés sont tombés dedans. On a dû abattre le pont d'urgence pour laisser passer l'eau et aussi jamais il revenait des orages et des montées d'eau. Donc les gens ont quitté leur habitation? Non, les gens savent rentrer par le côté. Par où? Ils savent rentrer par chez le voisin. Ah d'accord. Ah oui, il y a un pont chez nous. Et le passerelle va être mise en place jusqu'à la semaine prochaine pour passer le temps pour pouvoir rencontrer. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Et le lieu du conseil communal du mois prochain, qui vous parle Pas encore parlé. On aurait dû passer au conseil communal aujourd'hui. Il y a dommage parce que franchement, on n'entend vraiment pas clairement. C'est vraiment c'est fatigant, on n'entend pas clair. Mais on va je commence à faire fier, ils sont dépressés. On n'entend pas clair. C'est désagréable. Il faut voir les nouvelles normes. C'est vrai que c'est difficile de respecter les distances de 1,50 m au niveau de la salle du conseil. Il faut voir l'accès au public, si c'est sur la unité non ou pas. Voir si c'est possible, sinon c'est vrai, on a tous envie de retourner au génératif, je pense. Bon, on va étudier ça, sinon on vient au prochain conseil communal avec la proposition de retourner au génératif. Je vous remercie.